Avec nos téléphones portables ou appareils photo, nous avons la possibilité de faire des zooms avant ou arrière lorsque nous prenons des images ou des vidéos. Ceci est possible grâce à des objets que nous appelons des lentilles. De même, nous pouvons regarder avec netteté les objets éloignés de nous et les objets proches de nous. Ceci est possible grâce à un organe situé dans l'œil qui s'appelle le cristallin. Le cristallin fonctionne comme une lentille. Cependant, dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement de la lentille. Ainsi, la vidéo sera divisée en 5 grandes parties. D'abord, nous allons voir ce que c'est qu'une lentille, les types de lentilles qui existent et leur influence sur la lumière. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons voir les caractéristiques d'une lentille. Dans la troisième partie, nous allons voir les images données par une lentille. Dans la quatrième partie, nous allons voir 2 applications pratiques des lentilles, à savoir le fonctionnement de l'appareil photo, comment faire des zooms avant et des zooms arrière, et la deuxième application, nous allons voir le fonctionnement de l'œil, comment nous pouvons observer avec netteté les objets proches de nous et les objets éloignés de nous. Tout d'abord, nous allons voir les formes réelles de lentilles qui existent. Nous en avons 6. Nous avons la lentille biconvexe, la lentille plan convexe, la lentille ménisque convergente, la lentille biconcave, la lentille plan concave et la lentille ménisque divergente. Pour bien voir leurs différences, nous allons faire une coupe transversale de chaque lentille. La coupe transversale de la lentille biconvexe nous donne cette forme avec 2 surfaces sphériques. La coupe transversale de la lentille plan convexe nous donne cette forme avec une surface plane et une surface sphérique. La coupe transversale de la lentille ménisque convergente nous donne cette forme avec 2 surfaces sphériques. Nous avons ici à peu près une forme de banane. La coupe transversale de la lentille biconcave nous donne cette forme. Là, nous avons 2 surfaces sphériques. La coupe transversale de la lentille plan concave nous donne cette forme-ci avec une surface sphérique et une surface plane. Et en dernier, nous avons la coupe transversale de la lentille ménisque divergente qui nous donne cette forme-ci avec 2 surfaces sphériques. Si nous observons bien les formes de lentilles, nous voyons que les 3 premiers ont les bords plus minces que le milieu. Et les 3 dernières lentilles ont les bords plus épais que le milieu. Nous pouvons donc les représenter par des symboles. Les 3 premières lentilles qui ont les bords plus minces que le milieu, on peut les représenter par une double flèche verticale. Et les 3 dernières lentilles qui ont les bords plus épais que le milieu, on peut les représenter par des flèches renversées, comme ceci. Nous avons donc les symboles des lentilles. Si nous envoyons un faisceau de lumière sur une lentille à bord mince, nous constatons, après traversée, que la lumière converge vers un point. Donc, la lentille fait converger la lumière. Donc, une lentille à bord mince est aussi appelée lentille convergente. Si nous envoyons un faisceau de lumière sur une lentille à bord épais, nous constatons après traversée que la lumière diverge. Donc, la lentille fait diverger la lumière. Donc, la lentille à bord épais est aussi appelée lentille divergente. À présent, nous arrivons à la deuxième partie de cette vidéo, dans laquelle nous allons parler des caractéristiques de la lentille.
Pour une lentille, nous pouvons citer 6 caractéristiques. Nous avons le centre optique, qui est le milieu de la lentille. Ensuite, nous avons une droite imaginaire qui passe par le centre de la lentille et qui est perpendiculaire à la lentille, qu'on appelle l'axe optique. Nous avons le foyer objet, noté F, qui se situe à gauche de la lentille convergente, et le foyer image, noté F', qui se situe à droite de la lentille convergente. Même chose avec la lentille divergente. Nous avons le milieu de la lentille, qu'on appelle le centre optique O, la droite qui passe par le centre optique et qui est perpendiculaire à la lentille, qui s'appelle l'axe optique. Nous avons le foyer image F' qui se situe à gauche de la lentille divergente et le foyer objet F qui se situe à droite de la lentille divergente. Nous avons la distance focale, notée F, qui est la distance algébrique entre le centre optique et le foyer image F'. Nous avons F égale à OF'. Alors, la barre sur le OF' signifie distance algébrique. Une distance algébrique est une distance qui peut être positive ou négative. Même chose avec la lentille divergente. Nous avons la distance focale F, qui est toujours la distance OF', cette fois-ci située de l'autre côté. La distance algébrique entre le centre optique et le foyer image F'. Pour une lentille convergente, la distance focale est positive, alors que pour une lentille divergente, la distance focale est négative. Autre caractéristique, nous avons la vergence, notée C. Par définition, la vergence est l'inverse de la distance focale. La formule C égale 1 sur F. La vergence s'exprime en dioptrie et la distance focale s'exprime en mètres. Il faudra faire très attention dans les exercices parce que la distance focale est souvent donnée en centimètres. Donc, il faudra penser à convertir la distance focale en mètres pour pouvoir avoir la vergence en dioptrie. La vergence étant l'inverse de la distance focale, donc si la distance focale est positive, la vergence aussi sera positive. Donc nous avons la vergence qui est positive pour une lentille convergente. Si la distance focale est négative, alors la vergence sera négative. C'est le cas pour une lentille divergente. Nous allons à présent passer par la construction des images données par une lentille. Il faut noter que pour bien construire l'image donnée par une lentille, il faut bien connaître les caractéristiques d'une lentille. D'abord, nous allons voir les règles de construction d'une image. Nous avons 3 règles à respecter pour construire l'image donnée par une lentille. Règle numéro 1. Tout rayon lumineux incident passant par le centre optique émerge sans être dévié. Règle numéro 2. Tout rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image. Règle numéro 3. Tout rayon lumineux incident passant par le foyer objet émerge parallèlement à l'axe optique. Là, nous allons faire la construction avec une lentille convergente. On trace le symbole de la lentille convergente. Ensuite, on trace l'axe optique, qui est la droite qui passe par le centre optique et qui est perpendiculaire à la lentille. On place le foyer objet, F. On place le foyer image, F'. Nous allons utiliser l'arbre comme objet. Ensuite, nous allons construire l'image de l'arbre donnée par la lentille. Il faut savoir que chaque point de l'arbre envoie un rayon lumineux vers la lentille. Mais nous, pour faire la construction, nous allons seulement chercher l'image du point le plus haut de l'arbre en utilisant les 3 règles de construction vues précédemment. La première règle nous dit tout rayon lumineux incident passant par le centre optique émerge sans être dévié. Donc on trace avec la règle le rayon qui quitte le point le plus haut de l'arbre et qui passe par le centre optique. La règle nous dit que ce rayon-là émerge sans être dévié. Ensuite, la deuxième règle nous dit
tout rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'. On trace ensuite le deuxième rayon parallèle à l'axe optique qui passe par le foyer image F'. Et la troisième règle nous dit que tout rayon lumineux incident passant par le foyer objet F émerge parallèlement à l'axe optique. Après tracé de ces trois rayons, nous constatons qu'ils se coupent en un point. Ce point constitue donc l'image du point le plus haut de l'arbre. Nous constatons après construction que l'image que nous obtenons est renversée. L'arbre est pris comme exemple. À la place de l'arbre, on pouvait prendre une personne, on pouvait prendre une voiture, etc., etc. Alors, pour généraliser, nous allons remplacer l'arbre par une flèche AB qui a la même direction que l'arbre. Donc ainsi, nous avons l'objet AB et l'image sera notée donc A'B'. Maintenant, nous allons voir la construction avec une lentille divergente. Donc on représente la lentille, l'axe optique qui est la droite perpendiculaire et qui passe par le centre de la lentille. On place le centre optique, le foyer image F' situé à gauche de la lentille et le foyer objet F situé à droite. Nous avons toujours notre arbre et nous allons chercher l'image de cet arbre à travers la lentille divergente. Comme tout à l'heure, nous allons utiliser les trois règles pour faire la construction de l'image. La première règle nous dit tout rayon lumineux incident passant par le centre optique émerge sans être dévié. La deuxième règle nous dit tout rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'. Là, on constate que le foyer image se situe à gauche de la lentille. Donc, on trace avec des pointillés du point F' jusqu'à la lentille et on prolonge en trait plein. On passe à la troisième règle. Tout rayon lumineux incident passant par le foyer objet. Voyez bien le foyer objet? Donc on trace en trait plein jusqu'à la lentille et on continue en pointillé jusqu'au point F'. La règle nous dit que le rayon émerge parallèlement à l'axe optique. Alors nous allons chercher la droite parallèle à l'axe optique. Puis on prolonge avec des pointillés vers la gauche. Là, nous constatons que les trois rayons se coupent en un point, d'où se forme l'image de l'arbre. Donc, comme tout à l'heure, nous allons remplacer l'arbre par une flèche notée AB. Donc, l'image sera donc notée A'B'. Après avoir tracé l'image d'un objet à travers une lentille convergente ou divergente, on peut nous demander de déterminer les caractéristiques de l'image. Cependant, donner les caractéristiques de l'image revient à donner sa nature, c'est-à-dire dire si l'image est réelle ou virtuelle, le sens, dire si l'image est droite ou renversée par rapport à l'objet, la taille, l'image peut être plus grande que l'objet, plus petite que l'objet ou égale à l'objet. Après, on peut nous demander de déterminer le grandissement, qui est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Maintenant, avec la lentille convergente, nous allons placer à différents endroits l'objet et faire la construction pour voir quelles sont les caractéristiques que nous allons obtenir. Nous allons commencer par placer l'objet à une distance supérieure à 2 fois la distance focale. Nous avons OA supérieur à 2F. On trace le symbole de la lentille convergente, comme tout à l'heure, l'axe optique, on place le centre optique, le foyer objet, le foyer image. On place aussi un autre point 2 fois OF. Nous avons OF qui est ici égal à 2,5 cm et 2 fois OF' qui est égal à 5 cm. Et on place l'objet à 6 cm du centre optique. Donc on voit bien que la distance OA est supérieure à 2 OF. Donc nous allons passer à la construction. On trace le premier rayon qui passe par le centre optique et qui émerge sans être dévié. Ensuite, le deuxième rayon parallèle à l'axe optique qui passe par le foyer image F'. Ensuite, le troisième rayon qui passe par le foyer objet F et qui émerge parallèlement à l'axe optique.
nous avons notre image A'B'. Cependant, nous allons passer aux caractéristiques de l'image A'B'. Alors, on commence par la nature. Donner la nature de l'image, c'est dire si l'image est réelle ou virtuelle. Comment savoir si l'image est réelle ou virtuelle? Une image est réelle si on peut l'observer sur un écran, c'est-à-dire si l'image se forme après la lentille. Donc ici, on voit bien que l'image se forme après la lentille. Donc nous allons dire que notre image est réelle. Après la nature, on va déterminer le sens. Définir le sens, c'est dire si l'image est droite ou renversée par rapport à l'objet. Donc là, on voit bien que l'image est renversée. Le point B se situe en bas. Nous allons à présent passer à la taille. La taille, c'est simple, donc il faudra mesurer en centimètres la distance A'B'. Donc ici, nous voyons bien que nous avons 1,4 cm. Donc l'image est plus petite que l'objet. Ensuite, on peut déterminer le grandissement, qui est le rapport entre la taille de l'image sur la taille de l'objet, c'est-à-dire A'B' sur AB. Donc pour calculer le grandissement, on fait le rapport 1,4 divisé par 2, ce qui nous donne 0,7. Donc, je rappelle que le grandissement est une grandeur sans unité. Alors, dans le deuxième cas, nous allons rapprocher encore notre objet AB. Donc, on place l'objet, cette fois-ci, au point 2F. On se place à OA égale 2F. Donc, on trace le symbole de la lentille, l'axe optique, le centre optique, le foyer objet, le foyer image, et on place notre objet à 2F, ici à 5 cm du centre optique. Maintenant, on passe à la construction. On trace le premier rayon, le deuxième rayon parallèle à l'axe optique et qui passe par le foyer image. On trace le troisième rayon et nous obtenons ici notre image A'B'. Nous allons déterminer les caractéristiques de l'image A'B' pour ce cas-ci. Donc la nature, l'image se forme après la lentille, donc nous avons une image réelle. Le sens, toujours l'image est renversée, le point B' se situe en bas de l'axe optique. La taille, si on regarde ici la taille, nous avons A'B' qui mesure 2 cm. Donc on va dire l'image est égale à l'objet. Pour calculer le grandissement, on fait le rapport G égale A'B' sur AB. Nous obtenons donc 2 cm sur 2 cm égale. Donc il faut noter que ici, si le point se situe à une distance qui est égale à 2 fois f, nous avons l'image qui est réelle, l'image qui est renversée et l'image qui est égale à l'objet. Et nous obtenons notre grandissement qui est égal à 1. Maintenant, nous allons passer à la distance OA compris entre f et 2f. On trace toujours le symbole de la lentille convergente, le centre optique, le foyer objet, le foyer image. On place la distance 2f aussi. Nous allons maintenant nous placer à une distance qui est inférieure à 2f et qui est supérieure à f. Maintenant, on passe à la construction. On trace le premier rayon, le deuxième rayon parallèle à l'axe optique et qui passe par le foyer image. On trace le troisième rayon et nous obtenons ici notre image A'B'. Comme tout à l'heure, nous allons donner les caractéristiques de l'image. Ici, on voit bien que l'image est réelle. L'image est renversée. Pour la taille de l'image, ici, on voit que l'image est plus grande que l'objet. On peut déterminer le grandissement en faisant le rapport G égale A'B' sur AB, ce qui nous donne 3,3 cm divisé par 2. Il faut retenir que si l'objet se situe entre f et 2f, nous allons obtenir une image réelle, renversée et plus grande que l'objet. On va se placer maintenant à OA égale à f. On trace la lentille, l'axe optique, le centre optique, le foyer objet, le foyer image et on place OA sur le foyer objet F. Alors, on passe à la construction. Donc, les règles ne changent pas.
on trace le premier rayon qui passe par le centre optique, qui émerge sans être dévié, le deuxième rayon parallèle à l'axe optique et qui passe par le foyer image F'. Ce cas-ci est un cas très particulier, parce que le troisième rayon ne va pas couper la lentille, donc la règle ne va pas s'appliquer. Constatons que les deux rayons obtenus sont parallèles. Donc on peut prolonger autant qu'on veut, les deux rayons ne vont jamais se toucher. Deux droites parallèles ne se touchent pas. Donc là, pour les caractéristiques, nous allons dire que l'image se forme à l'infini. Alors pour le quatrième cas, nous allons maintenant placer l'image à une distance qui est inférieure à la distance focale, OA inférieure à F. Donc on trace avec nos trois règles toujours. Le rayon qui passe par le centre optique qui émerge sans être dévié, le deuxième rayon parallèle à l'axe optique qui passe par le foyer image F'. Ici, pour le troisième rayon, on trace en pointillé du point F jusqu'au point B et on continue en trait plein jusqu'à la lentille. Donc ce rayon-là émerge parallèlement à l'axe optique. Donc là, nous constatons que les trois rayons ne se touchent pas. Donc nous allons prolonger vers l'autre côté en pointillé. Donc nous allons obtenir l'intersection de ces trois rayons en un point, ce qui nous donne l'image A'B' de l'objet AB. Là, on constate que l'image se forme avant la lentille. Donc cette image-là ne peut pas être observée sur un écran. Donc nous allons dire pour la nature de l'image, l'image est virtuelle. Pour le sens, on voit bien que l'image est droite. Donc le point B est situé vers le haut. Ensuite, pour la taille, on voit que l'image est plus grande que l'objet. On peut déterminer aussi le grandissement, G qui est égal à A'B' sur AB, ce qui nous donne 4,9 sur 2. Nous avons ici comme grandissement 2,4. Ici, nous allons retenir que si l'objet se situe à une distance inférieure à la distance focale, nous allons obtenir une image virtuelle, droite et plus grande que l'objet. À présent, nous allons faire la construction avec la lentille divergente. On trace le symbole de la lentille divergente, l'axe optique, le foyer image F', le foyer objet F. On place notre objet AB. Nous allons passer à la construction. Donc le premier rayon qui passe par le centre optique, qui émerge sans être dévié. Le deuxième rayon parallèle à l'axe optique, qui émerge en passant par le foyer image F'. Le troisième rayon qui passe par le foyer objet F et qui émerge parallèlement à l'axe optique. Donc le prolongement des rayons donne l'image A'B'. Donner les caractéristiques d'une image donnée par une lentille divergente est beaucoup plus simple que pour une lentille convergente. Ici, quelle que soit la position de notre objet, nous allons obtenir une image virtuelle, droite et plus petite que l'objet. On peut ici calculer le grandissement G, A'B' sur AB. Donc ça nous donne 0,7 divisé par 2. Maintenant que nous avons vu les lentilles, défini les lentilles, vu aussi les caractéristiques d'une lentille et les règles de construction, nous allons maintenant voir quelques applications pratiques des lentilles dans la vie courante. Donc l'utilité des lentilles est pratiquement infinie. On les utilise dans beaucoup de domaines. Les lentilles sont utilisées dans beaucoup d'appareils optiques, notamment dans les appareils photo. Dans cette vidéo, nous allons seulement nous limiter à comment faire des zooms avant et zooms arrière lorsque nous prenons des images ou des vidéos. Les appareils photo sont inspirés d'un instrument optique qu'on appelle la chambre noire. Je ferai ultérieurement une vidéo dans laquelle je parlerai de la chambre noire. Cette boîte représente notre appareil photo. Ici, sur le côté gauche, nous avons une ouverture qui correspond à l'objectif de l'appareil qui reçoit les rayons lumineux. Et dans cette partie-là, nous avons plusieurs lentilles, mais nous allons seulement considérer une lentille convergente. Et sur le côté droit, nous avons notre écran, là où se forme notre image.
ou bien lorsque nous prenons nos photos, ce que nous observons sur notre écran de téléphone. Avec notre appareil, nous voulons prendre une photo de cet objet, qui est un Rubik's Cube. Alors pour ce faire, nous allons considérer deux rayons lumineux. Le premier rayon est le rayon qui quitte le point le plus élevé de l'objet et qui passe par le centre de la lentille. Et le rayon qui quitte le point le plus bas de l'objet et qui passe par le centre de la lentille. Les deux rayons vont émerger jusqu'à l'écran, ce qui nous donne donc l'image de notre objet. Maintenant, pour faire un zoom, comment on fait? Donc nous avons notre objet, on déplace la lentille vers la gauche, c'est-à-dire on va diminuer la distance entre l'objet et la lentille. Qu'est-ce qui va se passer? En faisant la construction, toujours en traçant le rayon qui quitte le point le plus élevé de l'objet et qui passe par le centre de la lentille, et le rayon qui quitte le point le plus bas de l'objet et qui passe par le centre de la lentille. Là, on voit nettement que l'image obtenue sur l'écran est beaucoup plus grande que dans le premier cas. Donc, là, nous comprenons bien que si nous déplaçons la lentille vers l'avant, nous faisons un zoom avant. Et si nous déplaçons la lentille vers l'arrière, nous faisons un zoom arrière. Maintenant, nous allons passer à l'œil et à la vision. Tout d'abord, nous allons voir les composants de l'œil. Nous allons utiliser ce schéma pour voir quelques organes qui composent l'œil. Nous avons la sclérotique qui entoure le globe oculaire. Nous avons la cornée, la partie antérieure du globe oculaire. Nous avons l'humeur aqueuse, un liquide transparent. Nous avons la pupille, qui est une ouverture de l'iris à travers laquelle la lumière pénètre dans l'œil. Nous avons le cristallin, qui joue le rôle de lentille convergente. Nous avons l'humeur vitrée, un liquide visqueux et transparent. À l'arrière, nous avons la rétine, qui est l'organe sensible de la vision. Il joue le rôle d'écran. Ensuite, nous avons le nerf optique qui conduit l'information vers le cerveau. Ici, nous allons voir le mécanisme de la vision. Lorsque nous regardons un objet, les rayons lumineux issus de l'objet passent à travers la pupille, traversent le cristallin qui les fait converger vers la rétine. Si l'image de l'objet se forme sur la rétine, alors la vision est nette. Dans le cas contraire, la vision est floue. Si l'objet est proche, le cristallin se contracte et se bombe. Ainsi, il augmente sa convergence. Les rayons lumineux issus de l'objet pourront donc se former sur la rétine. Mais, si l'objet est éloigné, le cristallin se relâche et s'amincit. Ainsi, la convergence diminue. De ce fait, les rayons lumineux issus de l'objet se convergent sur la rétine. Donc, la vision est nette. Cette possibilité du cristallin à se contracter et se relâcher s'appelle l'accommodation. Maintenant, nous allons voir quelques anomalies. Avec l'âge, l'œil se fatigue. Le cristallin ne pourra plus se contracter suffisamment pour bien voir les objets proches. Si l'objet est éloigné, le cristallin se relâche. Ainsi, les rayons lumineux issus de l'objet pourront se converger directement sur la rétine. Mais si l'objet est proche, le cristallin ne pourra plus se contracter suffisamment pour que l'image se forme sur la rétine. Dans ce cas, l'image se forme derrière la rétine. Pour aider donc les personnes atteintes de presbytie à bien voir les objets proches, il faut les donner des lunettes constituées de lentilles convergentes. L'hypermétropie. L'hypermétropie est une anomalie de l'œil. Le cristallin de l'œil hypermétrope ne peut pas se contracter suffisamment. De ce fait, les rayons lumineux issus des objets éloignés pourront se former sur la rétine, mais les objets proches vont se former derrière la rétine. Pour aider donc les personnes atteintes d'hypermétropie, il faut les aider à augmenter leur convergence
en leur donnant des lunettes constituées de lentilles convergentes. La myopie aussi est une anomalie de l'œil. Le cristallin de l'œil myope est déjà trop bombé. Il ne peut pas se relâcher suffisamment. De ce fait, les rayons lumineux issus des objets proches pourront se former sur la rétine sans problème, mais les rayons lumineux issus des objets éloignés se forment avant la rétine parce que le cristallin est trop convergent. De ce fait, pour aider les personnes atteintes de myopie à bien voir les objets éloignés, il faut les donner des lunettes constituées de lentilles divergentes.